Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique gaz blowback de chez WE, donc c'est le Colt 1911 C-Version et je vais remercier Romain qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Pour le packaging, WE utilise une boîte en carton noir avec des inscriptions blanches, c'est quelque chose de généraliste, donc là-dessus vous n'aurez pas de caractéristiques de préciser, pas de nom de réplique, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait standard. À l'intérieur, un bloc en polystyrène blanc thermoformé, c'est recouvert d'un tissu noir, donc c'est quand même assez joli. Ça présente bien, on va dire que là-dessus on a un point positif à l'ouverture. Pour ce qui est des notices, vous aurez une feuille de papier avec les consignes d'utilisation d'une réplique à gaz, donc c'est vraiment standard, c'est pareil, très généraliste. Et puis un manuel pour les M1911, donc là-dessus c'est pas forcément la réplique que vous avez précisément dans la boîte, mais vous avez toutes les instructions. Alors c'est en plusieurs langues, parfois les paragraphes sont en français. La traduction est assez approximative à certains moments. Vous avez des schémas, vous allez quand même comprendre facilement l'utilisation et l'entretien de la réplique. Le pack a été acheté chez Crapahut pour un tarif de 173 € environ. À l'intérieur, on trouve la réplique, 2 chargeurs, donc ça c'est quand même un point positif. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il va quand même manquer la tige de nettoyage des bourrages, un bibi loader, voire même quelques billes. On va voir maintenant en détail chaque élément du pack. Les deux chargeurs en métal sont tout à fait identiques. 185 g pour le poids à vide, une capacité de 16 billes. Pour remplir en gaz, vous avez la valve d'alimentation qui se trouve au talon du chargeur. Pour garnir en billes, une planchette élévatrice que vous manipulez sur le côté gauche. Vous pouvez la bloquer en position basse. Ensuite, vous insérez les billes par un trou qui se trouve en façade ou par le haut du chargeur avec un bibi loader de manière classique. La réplique a un look assez particulier avec des plaquettes qui sont très originales. C'est tout simplement le même modèle que Brad Pitt dans le film Seven, donc les plus cinéphiles l'auront certainement reconnu. Pour les caractéristiques, une fabrication en full métal avec des plaquettes en ABS, une puissance de 1 joule, ce qui donne 310 fps d'après le constructeur avec des billes à la 0,20. D'après ce que j'ai pu avoir comme information donc sur YouTube et puis certains forums, on tourne plus en réalité à 285-300 fps. Le hop-up est réglable, c'est une réplique qui est blowback. Le canon mesure 97 mm, la réplique, elle, 225 mm. Pour le poids, on est à 950 g donné par le constructeur. Dans la réalité, on est à 975 chargeurs vides. Pour les manipulations et le fonctionnement, on a quelque chose de tout à fait standard par rapport aux répliques de Colt 1911. Ici, le bouton d'éjection de chargeur. Et ici, l'arrêtoir de culasse. À l'arrière, vous avez une pédale de sécurité qui est effective. Si vous ne l'enfoncez pas, vous ne pourrez pas ramener le marteau à la battue. Donc il faut que la pédale soit enfoncée et ensuite que vous pressiez la détente. Pour les organes de visée, un guidon à l'avant qui est non réglable, il est marqué d'un point blanc. Et à l'arrière, vous avez un cran de mire réglable en hausse et en dérive. Vous n'avez pas de marquage de peinture, mais bon, vous allez prendre votre visée très facilement. C'est quand même pas trop mal fait. Pour le levier de sûreté ambidextre, fonctionnel des deux côtés. Et pour le manipuler, il va falloir que le marteau soit à l'armée. À ce moment-là, vous le remontez et là, tout est bloqué, vous ne pouvez pas tirer. Quand vous le ramenez sur le bas, vous enfoncez la pédale de sécurité, vous pressez la détente, là ça peut marcher. Pas de marquage sur la réplique, donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Pour la peinture uniforme, quelque chose de très homogène, donc on a quelque chose de qualité. D'après les informations des airsofters qui ont cette réplique depuis très longtemps, elle aurait tendance à s'écailler légèrement aux parties où il y a du mouvement, donc à la base de la culasse, du côté de la fenêtre d'éjection ici, près du canon. Donc ça c'est quelque chose qui risque de, de se patiner, enfin de vieillir assez rapidement. Pour le ponté, comme vous le voyez, quelque chose de très particulier. D'habitude sur les Colt 1911, on a un ponté qui est arrondi, là c'est carré. C'est juste esthétique, après ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, moi j'ai plutôt une préférence pour le modèle standard un peu plus arrondi. Pour les plaquettes de l'ABS, alors la forme est un peu particulière, ça reste bien arrondi, vous avez des petites stries, mais bon, c'est pas désagréable, en tout cas ça ne va pas du tout gêner la prise en main. Pour le réglage du hop-up, il va falloir démonter la culasse, donc là, pas besoin d'outils, il va falloir ouvrir la culasse presque complètement, vous amenez l'arrêtoir à hauteur de la petite bossette, enfin du deuxième petit cran, vous poussez de l'autre côté votre arrêtoir et là vous pouvez l'enlever. À partir de ce moment-là, vous pouvez désengager la culasse et puis accéder à toute l'interne, donc pour de l'entretien ou le réglage du hop-up. Donc le réglage du hop-up, la petite roue dentée qui se trouve juste ici au centre de l'écran.
Pour le remontage, on procède dans l'autre sens. On remet la culasse. Il va falloir l'amener donc quasiment à l'arrière. Et puis là, vous allez pouvoir réengager votre arrêtoir, le remettre. Et voilà, la réplique est prête à être utilisée. Voilà pour cette présentation, je vous mets le lien du site Crapahut et de la fiche descriptive de cette réplique dans la description de cette vidéo, ça vous permettra de pouvoir prendre contact avec eux pour avoir plus d'informations. J'en ai terminé maintenant avec le Colt 1911 C-Version Gas Blowback de chez WE et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.